Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera comment j'utilise le grand tarot de Béline. Donc je fais un petit coucou à une abonnée par cet intermédiaire qui, elle, possède le tarot de Béline et a un petit doute pour savoir, enfin, a quelques difficultés d'après ce que j'ai compris, pour s'en servir, a un petit peu de mal. Donc je vais lui montrer ma façon personnelle. Comme je dis toujours, c'est pas forcément que, je vais pas dire que j'ai le savoir absolu, mais bon, ça fait quand même pas mal d'années, ça fait à peu près 20, oui, une quinzaine d'années que je l'ai, approximativement, ce support, donc ça reste quelque chose qui, je l'ai quand même beaucoup utilisé, parce qu'on voit qu'il est pas neuf. D'ailleurs, si vous désirez une review de ce grand tarot de Béline, n'hésitez pas à me mettre sous la vidéo, ce sera avec plaisir. Bon, par contre, c'est un support qu'on le retrouve beaucoup plus difficilement maintenant, qui ne doit plus être édité et qui est vendu à des prix parfois délirants. C'était déjà un support qui valait cher. Hein. Je vous parle de ça il y a une bonne quinzaine d'années, il était vendu dans les 80, en convertissant, dans les 80 euros. Moi je l'ai acheté en francs, donc oui, ça fait 15 ans même. Donc c'était dans les 80 euros, donc maintenant je crois que je l'ai vu à 250, enfin n'achetez pas, voilà, c'est pas pour vous inciter à l'acheter que je fais cette vidéo. Donc je l'utilise, vous avez la notice qui est là, vous comprendrez pourquoi, je vous expliquerai après. Donc c'est un tarot que j'utilise généralement en peu de cartes, déjà ne serait-ce que par le format. C'est un format quand même qui est plutôt XL, c'est pas un format standard. Je vous ai pris un Grimaud, parce qu'il est le Grimaud est assez connu, donc ça vous donnera tout de suite un aperçu. Et pourquoi je l'utilise en peu de cartes? On va faire une coupe. Là, nous avons la 6 de coupe. Comme son nom l'indique, c'est un tarot. Donc il est basé sur 78 lames. Il y a une nomenclature qui est vraiment très traditionnelle. Je ne dirais pas vraiment tarot de Marseille par contre. Je dirais plutôt un tarot qui s'approche plus de l'étela. D'ailleurs, Béline a été un disciple, comme Mademoiselle de Lenormand. Il y en a qui vous diront que c'est une légende. Je ne sais pas, j'aurais tendance à dire que c'est vrai, du Jean-Baptiste Aliette, dit Étela, qui a créé le tarot d'Étela. Donc on sent quand même cette influence. Moi qui ai aussi beaucoup travaillé l'Étela, j'en ressens bien l'influence. Donc pour revenir sur les cartes, comme je vous disais, on a beaucoup d'indications par ce support, puisqu'on a une numérotation 45, c'est pas forcément tous les tarots qui sont numérotés, donc parfois ça peut donner des indications numérologiques, pour ceux qui travaillent en numérologie. Nous avons souvent des signes astrologiques pour dater, ou pour donner des influences, et là c'est encore une carte qui est relativement sobre, et parfois vous avez des annotations. Là nous avons par exemple le passé, donc dans une coupe, dans un début, on peut déterminer une situation qui est passée, donc qui est temporelle, qui dure dans le temps, ou quelqu'un qui est dans un état d'esprit de tourner vers le passé, pour vous donner un exemple. Après, je vous montrerai peut-être une autre carte pour détailler un peu plus. Et parfois, on peut voir affaire par rapport à nos connaissances du tarot, à avoir tout ce qui est petit symbole, la fleur ou autre, qui est également à 6 pétales, donc 6 coupes. Donc on peut voir à travailler là-dessus. Et ce qui est parfois aussi très intéressant, nous avons le passé qui est là devant, et c'est un tarot que j'utilise, c'est quasiment un des seuls d'ailleurs, j'utilise aussi en inversé. Nous avons l'avenir. Donc vous voyez, nous avons la phase 1 et la phase 2, qui donnent pas mal d'informations non aussi. Et également, si rien ne vous parle dans les premiers symboles, nous avons parfois, je l'utilise aussi en carte conseil. Et nous avons des petites phrases, des petites annotations qui sont, par contre, vraiment, je dirais d'époque, ou écrits vraiment à la main. Donc là, ça reste relativement lisible, mais il y a certaines annotations qui sont beaucoup plus grandes, donc sont un peu plus difficiles à lire. Donc là, par contre, vous voyez dans la notice, vous avez la valeur fondamentale, la valeur unitaire, la valeur symbolique, ce qui est très intéressant, la valeur inversée, le sens divinatoire, et vous avez à un moment donné, que je regarde bien, on va regarder le 6 de coupe par exemple, le 45. Pour chercher le côté numéroté, c'est très pratique. Et normalement, on a plus ou moins voilà, la valeur unitaire. Ça vous redonne la phrase qui est écrite en dessous. Donc si vous avez du mal à lire, ça peut aider à avoir une netteté. Là par exemple, le message, le conseil qu'on peut voir à passer, c'est inconstance des affections, rupture en amitié, en amour, en mariage. Donc ça indique quand même beaucoup d'informations, je trouve. Pour ceux, c'est assez cash quand même par contre, hein. C'est les âmes sensibles, je dirais entre guillemets s'abstenir. Parce que si vous voulez un jeu qui vous raconte qui vous envoie des paillettes, des licornes, et sans être, on va faire un peu d'humour, hein, et pour ceux qui utilisent l'expression doudou deck, vous l'évitez. Qu'on soit d'accord, c'est pas du tout un doudou deck.
Par contre, ceux qui aiment la vérité ou qui aiment, enfin moi personnellement j'aime bien parfois quand j'ai des doutes par rapport à des projets, pas forcément sur l'affectif, sur quelque chose qui est vraiment dans la matière ou dans le, ça c'est impeccable. Il est très 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 bon et ça marche très très bien. Donc vous voyez, on peut voir une autre carte. Là nous avons la carte de la force qui est la numéro 11 pour vous donner un autre type de message. Voilà. J'espère que cette vidéo va pas. Je m'éternise un peu. Ça va vous ennuyer, mes pauvres enfants. Le 11, la valeur unitaire, c'est avance avec foi, l'obstacle est un fantôme. Pour pouvoir, il faut croire que l'on veut. C'est pas faux. Pour devenir fort, il faut imposer le silence au dégoût de l'esprit, aux faiblesses du cœur. Il faut étudier le devoir et pratiquer la justice comme si l'on aimait comme si on l'aimait. Le devoir est la règle du droit. Donc ça reste, il y a toujours quelque chose qui peut voir à s'imprégner, qu'on soit d'accord. Donc voilà pour le côté vite fait de présentation des cartes. Donc pour le battre, c'est toujours très 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 amusant, comme vous le voyez. Là, on ne vous faites pas le coup de poker, hein. Surtout avec le prix maintenant qu'il fait, vous ne faites plus le... Non, c'est niet, lui. Enfin moi j'y suis jamais arrivé avec celui-là. Hop, donc vous battez bien et généralement je le fais en une coupe par rapport à une situation. Là, j'ai pensé à une situation, une question un peu plus personnelle par rapport à quelque chose que je dois faire. Nous avons la force et la fructification. Entre guillemets, nous avons, par rapport à par rapport à la première carte, nous avons le travail. C'est plutôt le travail qui m'indique. Effectivement, c'est par rapport à une réalisation des travaux que je dois faire. Pour vous donner un exemple, nous avons directement le travail. Donc c'est qu'il va falloir l'action. Rien ne se fera sans donner une notion de vivacité. Nous avons bien ce lion, il y a la force, nous indique qu'il faut prendre la force, qu'il faut prendre le courage. Entre guillemets, il faut savoir se faire violence aussi. Quand je dis violence, c'est pas forcément se maltraiter, mais c'est comme, là j'ai plutôt le ressenti qu'il faut savoir se mettre dans l'action, se mettre dans la réalisation par rapport à vos objectifs, par rapport au projet qui est initial. Il y a plutôt comment vous dire, une réponse de fructification, donc plutôt une réponse avec la belle couronne qui est au-dessus de l'épée, qu'il va falloir qu'il y a une réussite ou satisfaction, ou tout du moins quelque chose qui peut voir à se réaliser, mais par cette épée qui est bien prédominante, à la fois j'ai plutôt cette notion qu'il va falloir tenir bon et qu'il va falloir être dans l'action. Si je regarde le mot-clé, enfin la phrase, la valeur unitaire qui est là, entreprises qui se réaliseront malgré les obstacles. Donc on est sur une réalisation qui se fera pas sans mal par contre. Vous voyez un tout petit exemple qui peut voir à vous être donné. On va faire un autre exemple par rapport à une question qu'on m'a posée à titre amical, que je nommerai pas. Hop. Par rapport à un projet professionnel. Voilà, nous avons la femme en place. Donc nous indiquons que ça nous indique directement que la situation est faite ou est tenue par une femme, entre guillemets, et nous avons le 10 de glaive. Moi j'ai plutôt le mot-clé qui nous indique le mot pleure. Donc à la fois, on peut voir une situation qui n'est pas prête, qui n'est pas forcément prête à s'arranger, entre guillemets. On sent bien que c'est une situation qui est déjà en place puisque nous avons la couronne, donc on a une situation qui tourne un peu en rond, tout du moins qui est déjà installée. C'est comme si la situation conflictuelle ou les difficultés de communication, là, dans ce qu'on peut voir à ressentir, n'est pas prête de se réaliser. Il y aura des hauts et des bas. Vous avez les glaives qui sont en haut et les glaives qui sont en bas. Donc on sent c'est un peu cette notion de montagne russe, de action, de indication, contre-indication. Et il faut savoir que ça ne sera peut-être pas fondamentalement facile. J'ai plutôt, comment je pourrais dire, par rapport à la situation, par rapport à la question donnée, c'est est-ce que cela va s'arranger? Je résume. Je vous dirais oui et non. Enfin, je vous dirais plutôt non. Pour être très franc avec la personne, si je devais lui répondre, je dirais non, dans le sens que ça restera très très chaotique, très très difficile et très, très particulier, très simplement. Dans le sens, il y a un désir de ne pas forcément faire d'efforts et d'avoir l'impression d'avoir le pouvoir. On va voir ce que la valeur unitaire nous indique. Là, je vous avoue, j'arrive pas à le lire. En plus, j'ai pas pris mes lunettes, donc 63.
La valeur unitaire nous indique péril d'infortune complète dans ses entreprises et ses affections, à moins de signes voisins, tempérance est à venir. Donc les circonstances nous indiquent que ça ne sera pas forcément dans la situation actuelle. Si ça reste actuellement, il n'y aura pas d'évolution comme on le désire. Nous avons quand même l'indice qui nous indique selon des facteurs voisins. Donc ça nous invite à compléter le tirage ou à voir différemment notre façon de faire ou de voir. Voilà pour la première détail. Et après, on peut voir à faire. Personnellement, j'utilise que comme ça. C'est un tarot que voilà, on va faire un autre questionnement. On va dire pour une rencontre affective. Est-ce que une personne qui a fait une rencontre affective. Parfois, je ne regarde pas forcément la coupe. Je fais bien tirer 3 cartes. Par contre, j'ai tendance à ne pas les... Comment vous dire, les retourner au fur et à mesure, parce que ça reste... les consultants ont tendance à regarder ce tarot de façon à regarder les détails, et ça peut voir à déconcentrer. On a cette notion du 9 de glaive, du cavalier de coupe et de la reine d'épée. Bon, alors après par rapport à cette situation, si vous voulez, si on vous donne par rapport à une rencontre, une nouvelle rencontre que vous avez faite, si c'est par rapport, il faut vraiment savoir quel est le contexte de cette rencontre. Parce qu'entre guillemets, on a presque un peu une notion de mensonge, d'une vérité qui est un peu enrobée. Nous avons l'artifice, à côté du célibataire et de la femme méchante. Soit on peut vous raconter, il y a une personne qui vous ment par rapport à une situation, on peut presque vous dire qu'il n'est pas vraiment célibataire, qui cache une vérité, ou qui se plaint d'une personne du passé qui est encore présente quelque part dans sa vie, qui a été victime, qui se dit être une victime, soit on va dire pour une femme qui rencontre un homme, soit l'homme lui ment sur le côté de déjà qu'il est vraiment célibataire, il est quand même célibataire artifice, et qui se plaint d'une personne du passé qui l'a traumatisé ou qui le bloque. Enfin, il y a quand même une notion de, je dirais, de camouflage de la vérité, on ne va pas dire sur le mensonge. Qu'on soit bien d'accord. Là, vous allez me dire, c'est un jeu qui est négatif. Là, on n'a pas sur des situations positives, excepté la première coupe. Donc, vous voyez ce qu'on peut voir à célibataire, là, qui m'attire, célibataire artifice, femme méchante. Donc, faites plutôt attention à votre rencontre. Approfondissez. On ne vous dit pas d'arrêter, mais restez sur la vigilance. Là, vous voyez, il y a 2 à l'envers. Le jeu est devant moi, donc on n'a que cette carte-là qui est droite. Et donc, on peut voir la valeur unitaire facilement que de celle-ci. Donc, les entreprises d'ennemis, secrets, puissants et très acharnés. Donc on a quand même cette notion d'une situation qui n'est pas simple, parce que les entreprises d'ennemis secrets, puissants et très acharnés. Donc les entreprises d'ennemis. Donc si vous voulez par rapport à cette situation, je dirais que la personne est loin d'être clean. Si on prend le principe, j'avais parlé d'une femme qui rencontrait, comme je vous avais dit au début de cette question, on peut voir interpréter les entreprises, donc c'est une personne qui n'est pas claire dans son passé, qui n'est pas claire dans son présent, d'ennemis, puisque s'il y a plusieurs ennemis, il peut y avoir plusieurs personnes, plusieurs facteurs, donc il y a plusieurs rencontres plusieurs situations à découvrir. Il y a cette notion d'artifice qui nous amène quand même un peu de mensonge, quand même. On va reprendre le vrai mot. Donc faites très attention à la situation. Donc voilà pour vous donner des indications. On va faire un deuxième exemple avec une coupe à 3. On coupe bien, toujours en bien se concentrant. Voilà, j'ai demandé par rapport à si on devait faire par exemple par rapport à une réussite d'examen. Là c'est vraiment 100 personnes, c'est des exemples que je donne. Donc quand je dis 100 personnes, je ne pense à personne ou autre, donc ça reste assez difficile. Pour les tirages à 3 cartes, j'essaye de ne pas trop m'influencer par la coupe. Donc je ne la coupe pas. Donc on a un examen ou un concours à la limite qui apporte le 2 de coupe, nous indique union et sympathie des cœurs. Là j'ai la carte de l'amour, donc c'est quelque chose qui tient à cœur, ou ça peut être quelque chose qui peut tient à cœur, il y a beaucoup d'émotions, nous avons la lune qui est associée, et éventuellement ça peut être un concours, une situation qui peut voir à se décanter sur la fin de l'été ou sur l'automne, parce que nous avons le signe de la balance.
Par contre, nous indique, la tour nous indique une situation de grande détresse, donc de grand stress, de grande anxiété. Vous allez me dire, tous les concours, ça peut être comme ça, c'est un peu une interprétation basique, ok. Mais à la fois, c'est quand même très accentué quand vous sortez la tour foudroyée. Il n'y a pas que la notion de la ruine, attention, le mot-clé est de la ruine, mais à la fois, ça indique que ce concours vous tient à cœur, vous avez beaucoup de stress, et là, j'ai le deuxième mot-clé qui m'attire à l'œil. Je n'ai pas forcément la chute ou la faiblesse quand on regarde en dessous, mais j'ai le changement, qui peut voir indiquer de grands changements, voire des mutations ou des choses comme ça. Et de nouveau, nous avons le signe, vous voyez, de la Lune qui ressort. Donc il y a une grande corrélation. Et nous avons la carte de la naissance. Je vous dirais que par ce bâton qui est bien droit, donc j'aurais tendance à dire qu'il y a réussite. Pourquoi je dis j'aurais tendance? Parce que je pars toujours du principe qu'on a une part de libre arbitre. Les questions sur les examens, je donne des tendances. Parce que si on vous dit que vous avez la possibilité, la capacité, malgré le stress et les circonstances, là je fais quelque chose de léger parce que je ne veux pas faire une vidéo de 20 minutes non plus, sont favorables, il ne faut pas non plus après s'arrêter de bosser. Il y a quand même une notion de travail, qu'il faut travailler, qu'il faut se donner beaucoup de mal. Et là, vous verrez que vous pourrez avoir une réalisation, donc un oui qui m'apparaît. Si on fait un côté imagé de droite, toutes les trois sont droites, donc il y a quand même une notion d'ouverture. Et on peut, si on veut vraiment on peut lire les trois valeurs unitaires. Je dirais que 3, ça fait beaucoup. Soit vous en lisez une, soit vous évitez de toutes les lire, parce qu'il peut y avoir des moments contradictoires. Donc, là, c'est une réponse oui. L'entreprise là qui porte avec elle leur élément de succès, vous avez la confirmation que c'est plutôt un oui. Donc voilà, pour donner des petits indices. Et également, parfois, ça m'arrive tout simplement par rapport à une situation, que par exemple, une situation qu'on pourrait dire, dois-je accepter ce poste qui m'est offert? On tire une carte. Nous avons la légiste. Donc nous avons la notion de la justice. Donc la notion de la justice comme ça, le légiste, je vous dirais analysez bien. Je dirais foncez pas comme n'importe comment, plutôt soyez dans la réflexion et plutôt soyez dans la négociation. Donc là c'est je dirais un peut-être, je dirais plutôt, on peut dire oui, mais à certaines conditions. Regardez bien les conditions et renégocier certains postes de, je ne vais pas dire poste de dépense, mais poste soit de rémunération ou de, comment je pourrais vous dire, ou de conditions, voilà le mot, excusez-moi. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à, on va dire, un tirage comme ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté un petit plus. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un like, ou du dislike si ça vous plaît. Après, c'est le goût de chacun. Si vous désirez une review, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire sous la vidéo et à partager vos ressentis par rapport au grand tarot de Béline. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite.